Bonjour mes chers élèves, dans ce cours je vais vous expliquer le chapitre des systèmes des équations. Alors, premièrement je vais vous donner le plan de ce cours, donc prérequis. Après on va voir la définition d'un système de deux équations à deux inconnues. Deuxièmement, méthode de résolution algébrique. On va voir activité après méthode par substitution. Encore activité 2, méthode par combinaison linéaire. Troisièmement, méthode par résolution graphique. Et quatrièmement, on va voir des problèmes, comment on peut résoudre des problèmes. Et finalement, on va voir des exercices résolus. Alors, on considère les équations E1, l'équation 2x plus 1 plus 3 égale à 5. E2, 6x moins y égale à 2y plus 3. Alors premièrement, le nombre moins 3 est-il solution de l'équation 1? Le nombre, ou bien vérifier que le nombre 1 est solution de l'équation 2. Donc c'est simple. Alors pour x égale à 3, on va remplacer x par 3. Donc 2 fois 3 plus 3 égale à 5. Ça veut dire que 6 plus, donc comme vous voyez, 9 égale à 5. C'est pas vrai. Donc le nombre 3 n'est pas solution de l'équation E1. Même chose pour la question 2. Pour y égale à 1, nous avons 6y moins 1 égale 2y plus 3. On va remplacer y par 1. Et voilà, comme vous voyez, 5 égale à 5. Donc 1 est solution de l'équation. Alors, premièrement, système de deux équations à deux inconnues. Alors, premièrement, système de deux équations à deux inconnues. Définition. L'exemple, donc, comme vous voyez, 5x plus 2y égale à 4, moins 2x plus 5 égale à 7, est un système de deux équations de premier degré à deux inconnues désignées par les lettres, comme vous voyez, x et y. Exemple, le couple 2 et moins 3 est-il solution du système? 5x plus 2y égale à 4 et moins 2x plus y égale à 7. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer x par sa valeur qui est égale à 2 et y par sa valeur qui est égale à moins 3. Donc comme vous voyez, donc 5x plus 2y égale 5 fois 2 plus 2 fois moins 3 qui est égal à bien sûr 4. Même chose pour la deuxième équation. C'est égal à 5, donc c'est bien les deux équations, les deux égalités plutôt sont simultanément vérifiées pour x égale à 2 et y égale à moins 3. Donc le couple 2 moins 3 est solution du système. Alors activité 1, méthode par substitution. Donc on va prendre le système suivant. X moins 2y égale à 10 et 2x plus 3y égale à moins 1. Alors, premièrement, calculer x en fonction de y en utilisant l'équation E1. Deuxièmement, remplacer x par son expression en fonction de y, bien sûr, dans E2. Et troisièmement, déterminer y pour x. Alors, c'est simple. La première question, nous avons x égale 2y plus 10. Deuxièmement, on va remplacer x par son expression dans l'équation E2. Donc, c'est 2x plus 3y égale à moins 1. Ça veut dire que 2 facteurs de 2y plus 10 plus 3y égale à moins 1. Alors, déterminons maintenant y. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre l'équation E2. Donc, 4y plus 20 plus 3x égale à moins 1. Ça donne donc y égale à moins 3. Et maintenant on va remplacer dans l'équation O1 y par sa valeur. Donc c'est bien x égale à 4. Et voilà, définition 2. Donc résoudre un système de deux équations à deux inconnues revient à déterminer tous les couples de nombres x, y, entre parenthèses comme vous voyez, qui vérifient simultanément les deux équations. Alors, deuxièmement, méthode de résolution algébrique, méthode par substitution. Alors, technique, pardon. Alors, on détermine l'un des deux inconnus en fonction de l'autre dans l'une des deux équations, puis on les substitue dans l'autre équation. Alors, exemple. Résoudre le système moins 3x plus y égale à 9 et 4x moins 3y
3y égale à moins 17 par substitution. Alors on exprime y en fonction de x à l'aide de la première équation. Donc y, ça donne y égale 9 plus 3x. Maintenant on va remplacer, ça veut dire on va substituer y par 9 plus 3x dans la deuxième équation. Donc c'est 4x moins 3 facteur de 9 plus 3x égale à moins 17. On résout l'équation à une inconnue ainsi obtenue pour trouver la valeur de x. Alors voilà, c'est simple, donc on obtient x égale à moins 2. Maintenant on remplace x par sa valeur, ça veut dire moins 2, dans l'équation trouvée à la première étape pour trouver bien sûr la valeur de y. Donc c'est y égale 9 plus 3 fois moins 2, ça veut dire que y égale à 3. Vérification, donc on remplace x ou y par sa valeur dans les deux équations. Donc la solution de ce système est le couple 3, 5. Activité 2, méthode de combinaison linéaire. Donc on considère le système suivant maintenant. 3x plus 4y égale à 2 et 2x moins 5y égale à moins 9. Alors, multiplié par 5 chaque membre de l'équation 1, on obtient une équation notée au 3, ou bien 3. 1b multiplié par 4 chaque membre de l'équation 2, on obtient une autre équation notée 4 ou bien au 4. 1c additionné membre à membre les deux équations 3 et 4. Dans 1D, trouver la valeur de x et même manière pour calculer y. Alors, réponse. Donc, on va multiplier la première équation par 5. Donc, ça donne tout simplement 13x plus 20y. Donc, ici, j'ai oublié les parenthèses. Égale à 10. Même chose pour la deuxième question. Donc, on va multiplier fois 4. Ça, donc, l'équation devient 8x moins 20y égale à moins 36. Maintenant, on va additionner les trois équations terme à terme. On obtient 13x plus 20y égale à 10. 8x moins 20y égale à 36. Donc, voilà. Donc, trouver x, ça veut dire revient à résoudre l'équation suivante. X égale moins 26 sur 21. Et de même manière, on va faire pour déterminer y. Alors, méthode par combinaison linéaire. Technique. Donc, on annule l'une des deux inconnues. On additionne les deux équations multipliées par des coefficients convenable membre à membre. Exemple, résoudre le système 3x plus 4y égale à 2, 2x moins 5y égale à moins 9 par combinaison linéaire. Alors, déterminons l'une des inconnues. On cherche à éliminer ici l'inconnu y pour ramener à une équation de premier degré à une inconnue. Alors, exemple, résoudre le système suivant. Alors, on multiplie les deux membres de la première équation par 5 et ceux de la seconde par 4. Donc, on obtient un nouveau système qui est 25x moins 20y égale à 40 et 8x plus 20y égale 4. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner les membres des équations terme à terme. Donc, on obtient 25x plus 8y égale 20y moins 20y qui égale 40 plus 4. Et voilà, c'est une équation de premier degré à une inconnue. Donc, x égale 43 sur 33 qui égale 4 sur 3 plutôt. Alors, déterminons maintenant l'autre inconnue. Donc, de même manière, on va multiplier la première équation par 2 et celle de la seconde par moins 5. On obtient même chose, on obtient un nouveau système. Donc c'est 10x moins 8y égale à 16 et moins 10x moins 25y égale à moins 5. Donc on ajoute ici de même chose membre à membre les deux équations. Voilà, on obtient un système d'équations voilà, d'une inconnue, donc qui est y. Donc on va résoudre tout simplement le système suivant. Et voilà, on obtient y égale à moins un tiers, d'où le couple 4 sur 3 et moins 1 sur 3 est solution du système.
Alors, méthode de résolution graphique. Donc, dans ce méthode, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il suffit de représenter les droites dans, bien sûr, le repère. Donc, comme vous voyez, là, on note D1, la droite d'équation y qui est égale à moins 1 tiers x plus 3 demi, et D2, l'équation, la droite d'équation y moins égale à moins 2x plus 4. Donc, les deux droites n'ont pas la même pente, donc sont concurrentes, bien sûr. Voilà. Et voilà, le point d'intersection, c'est le point M qui est de coordonnées 1, 2. Donc, on dit que 1, 2 et le couple 1, 2 est solution de ce système. Maintenant, étape pour résoudre un problème. Donc, Selma propose une énigme à sa petite sœur. Alors, dans un élevage de poulets et de lapins, j'ai compté 78 têtes et 242 pattes. Alors, combien y a-t-il des poules et combien y a-t-il aussi de lapins? Donc, première étape, on va choisir l'inconnu. Donc, on repère bien sûr les inconnus. Dans notre cas, soit x le nombre de poules et y le nombre de lapins. Donc, on les note généralement c'est x et y. Alors, étape numéro 2, on mettre le problème en équation. Donc, on essaye d'exprimer les informations données dans l'énoncé en fonction de x ou de y. Dans notre cas, nous avons 242 pattes, donc 2x plus 4y égale à 242. Et nous avons 78 têtes, donc x plus y égale à 78. Donc, étape 3, on va résoudre le système précédent en utilisant l'une des méthodes précédentes. Donc, on trouve x égale 35 et y égale 43. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans l'étape 4? Il suffit de vérifier les solutions obtenues. Donc, voilà, cinquièmement, donc conclure 35 poules et 43 lapins donc, se trouvent dans l'élevage. Alors, exercice 1, résoudre les systèmes suivants en utilisant la méthode par substitution. Donc, ici, je vous conseille de mettre la vidéo en pause et de recopier après les systèmes qu'on a. Donc, vous avez 4 systèmes. Même chose, exercice 2, donc résoudre les systèmes suivants en utilisant la méthode par combinaison linéaire. Même chose, essayez de mettre pause et de recopier les exercices ou bien les systèmes. Exercice 3, résoudre graphiquement les systèmes suivants. Vous avez ici 2 systèmes. Exercice 4 aussi, donc nous avons 2 problèmes. Essayez de mettre toujours pause, recopier le problème et après essayez de le résoudre. Et finalement, quand vous trouvez ici indication solution des exercices. Donc pour les 4 exercices, donc ici je me suis trompé, vous allez donc corriger. Donc c'est l'exercice 4. Et voilà, donc j'espère que vous avez compris le cours. N'hésitez pas de poser les questions, de commenter. Je suis disponible pour tout moment. Et après, à bientôt pour un nouveau chapitre et une nouvelle vidéo. À très bientôt.